C'était ma mère. Je laissai son appel sans réponse, incapable d'entendre sa voix. Quelques minutes plus tard, une notification apparut. Elle m'avait envoyé un long message, plein d'excuses et de justifications. Mon cœur se serra à la lecture des mots « erreur »,« faiblesse » et « regret ». Je n'avais pas la force de lui répondre. Malik prit le téléphone et lut à voix haute. Elle dit qu'elle ne comprend pas elle-même ce qui s'est passé, qu'elle est désolée et qu'elle voudrait te parler. Mon frère laissa échapper un soupir agacé. Elle n'a rien compris. Je hochai la tête en silence. Il avait raison. Son message me semblait creux, dénué de réelle repentance. Comment pouvait-elle réduire cette trahison à une simple erreur de parcours? La douleur revenait, plus vive, comme une plaie que l'on gratte sans cesse. Malik tenta de me consoler, mais le poids du chagrin était écrasant. Alors que nous discutions, un message de mon mari apparut sur l'écran. Il demandait à me parler, à s'expliquer. Mon estomac se noua. Malik, voyant mon trouble, me proposa de répondre à sa place. Mais je savais que je devais affronter cette conversation moi-même. Avec une voix tremblante, je rappelai. Dès qu'il décrocha, son ton était suppliant. « Je t'en prie, pardonne-moi, je t'aime. » Ces mots, autrefois doux à mes oreilles, résonnaient maintenant comme une offense. « Tu m'as détruite », répondis-je froidement. Il tenta de se justifier, parlant d'un moment d'égarement, d'une faiblesse passagère, mais aucun mot ne pouvait apaiser ma douleur. Je coupai court à la conversation, trop épuisée pour continuer à entendre ses excuses. Je savais qu'il avait tout détruit. Rien ne serait plus jamais comme avant. La maison était plongée dans un silence pesant après cet appel. Malik, inquiet, restait près de moi, prêt à intervenir si j'en avais besoin. Mais je savais que personne ne pouvait prendre cette décision à ma place. Mon esprit était embrouillé, partagé entre l'amour que j'avais autrefois ressenti pour mon mari et la trahison qui me brûlait encore le cœur. Devais-je lui pardonner? Pourrais-je vivre avec cette douleur constante, avec ce souvenir qui me hanterait chaque fois que je le regarderais? Je me levai brusquement, m'approchant de la fenêtre. Les rues étaient désertes, comme si le monde entier s'était figé avec moi dans cette peine insurmontable. Malik m'observait, silencieux, respectant mon besoin de solitude. Après de longues heures de réflexion, une vérité s'imposa à moi avec une force brutale.